première histoire qui est sortie au Québec, c'est la presse qui l'a sortie dans le mouvement MeToo. C'était le reportage sur les inconduites sexuelles alléguées d'Éric Salvaille. Et puis là, justement, on avait plusieurs témoins. On avait une bonne douzaine de personnes qui nous parlaient, dont une personne, et c'était très important. On veut dans ces dossiers-là aussi au moins avoir une personne qui nous parle à visage découvert. Donc, pas nécessaire, il ne faut pas que ce soit juste basé sur le témoignage de sources confidentielles. Et puis, ces sources-là nous racontaient, si on veut, il y avait beaucoup de recoupements dans ce qu'elles nous racontaient, entre autres sur le fait que, on va dire poliment, il y avait des tendances exhibitionnistes, entre autres. C'était pas juste une personne qui nous disait ça, puis c'était pas juste le même événement qui nous était raconté, c'était à plusieurs reprises, sur plusieurs années, par différentes personnes. Donc, tout d'un coup, on avait une façon de raconter l'histoire, puis on jugeait que c'était assez solide. Jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 2023, ce type de démarche journalistique-là n'avait jamais été validé par les tribunaux au Québec. Donc, ça a été validé pour la première fois, justement, dans un autre dossier qui impliquait la presse et puis qui découlait justement des reportages qui ont été publiés à l'automne 2017, qui a finalement été entendu par la Cour supérieure l'année dernière. Et puis, c'est ça, la Cour supérieure a validé, si on veut, là, ce type de démarche journalistique-là dans ce type de dossier-là. Le dossier est présentement en appel, devrait être entendu par la Cour d'appel au mois de... En fait, on n'a pas encore de date, donc, mais en 2025, devrait être entendu par la Cour d'appel, donc à suivre.